Voici les 4 infos à retenir dans l'actualité aujourd'hui. D'abord, le principal suspect dans l'agression du rabbin Elie Lemel, frappé avec une chaise ce vendredi alors qu'il était à la terrasse d'un café à Neuilly-sur-Seine, a été placé en garde à vue, puis transféré en hôpital psychiatrique. Il s'agit d'un Palestinien de 28 ans vivant en Allemagne qui avait interdiction de quitter la zone géographique dans laquelle il vivait, mais qui disposait d'un statut qui empêchait son expulsion vers un territoire en conflit. Le rabbin, qui a déclaré qu'il allait bien, avait déjà été agressé le 30 mai par 3 hommes à Deauville, dans le Calvados. La déforestation de l'Amazonie brésilienne s'est accélérée au cours des 10 derniers mois, selon l'Institut national de recherche spatiale. Entre août 2024 et mai 2025, la destruction de la forêt a augmenté de 9,1% par rapport à cette même période l'année dernière. En mai 2025, 960 km² de forêt ont été détruits, c'est le deuxième pire résultat enregistré pour un mois de mai. Les villes ukrainiennes de Kherson et Kharkiv ont été touchées par une attaque de drones russes, faisant au moins 5 morts et plus de 20 blessés dans la nuit de vendredi à samedi. À Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, 3 personnes sont mortes et au moins 17 ont été blessées. Il s'agit de l'attaque la plus puissante depuis l'invasion russe de février 2022, selon le maire de la ville, Igor Terekhov. Et enfin, en Corse, les élus n'ont plus le droit de parler corse pendant les débats à l'Assemblée de Lille. C'est ce qu'a décidé le Conseil d'État, qui a jugé l'usage du corse dans ce contexte comme contraire à la Constitution française, estimant que les élus ne peuvent se prévaloir d'un droit d'usage d'une autre langue que le français. Les élus du parti Femois Corsica, Gilles Simeoni et Marie-Antoinette Maupertuis, qui prônent l'autonomie de l'île, ont annoncé faire appel de cette décision devant la Cour européenne des droits de l'homme.